Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir sur ma chaîne Les Anges et leurs perles. Je suis Sabrina. On va aller voir ensemble ce que je vois pour votre mois de septembre. Prenez ce tirage bien sûr avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que ça reste une guidance générale. Donc vous prenez ce qui vous parlera et ce qui résonne avec vous et vous avez votre libre arbitre. Et puis bien sûr, vous pouvez aussi compléter cette guidance avec vos signes complémentaires. Regardez vos signes ascendants, vous pouvez regarder votre signe lunaire sur tout ce qui est émotionnel et pour le sentimental, regardez votre signe Vénus. C'est super intéressant, vraiment, sincèrement. Donc vraiment, n'hésitez pas et puis c'est un petit bonus pour vous finalement. Donc ça peut être hyper parlant, hein. Le Vénus et le lunaire, ça parle quand même plutôt pas mal. Souvent on regarde son ascendant, mais les deux autres signes sont plutôt intéressants. Donc voilà, si vous avez besoin d'une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous avez sous la vidéo le lien direct si ça vous intéresse. Mais en tout cas, moi je me fais toujours un plaisir de vous guider aussi dans le privé. En tout cas, merci de votre présence, les Gémeaux, de votre bienveillance, de vos partages, de vos likes, de vos commentaires, etc. Franchement, ça fait super chaud au cœur. Donc merci pour tout, vraiment. Allez, vous êtes prêts? On y va? On regarde. Alors, on va regarder vos énergies. On va regarder une carte aussi qui va faire conclusion à la fin, qui est franchement super intéressante. Donc, regardez bien jusqu'à la fin, parce que souvent, elle est assez rigolote. Là, depuis le début que je tourne sur les signes, franchement, à chaque fois, c'est super drôle. Et puis, bien sûr, voilà, on va regarder le pro, comme d'habitude, le général d'abord, le pro et le sentimental. Ok? On va changer un petit peu pour ceux qui ont l'habitude. J'avais envie de vous faire des tableaux en fait. Je cherchais le mot. Des tableaux, donc vous allez voir, vous me direz si ça vous plaît. On tourne, j'aime bien le changement, donc on y va. Alors, on commence avec vos énergies. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? La jeune pousse, ok. On vous parle d'une évolution, quelque chose qui est en train de grandir en vous, qui est encore fragile, hein, quand même, malgré tout. La jeune pousse, ça reste petit tout, fragile, mais attention, prêt à devenir grande. Donc, voilà, on est encore au début de quelque chose, à l'amorcement de renouveau, de changement, mais tout ça avec le plus de bienveillance possible et de protection malgré tout, parce que cette jeune pousse, elle est encore très fragile. Elle n'est pas aussi solide que les autres. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle du lac et on vous parle de l'horizon. On vous dit que quelque chose est en train d'évoluer, de grandir par rapport à vous, par rapport à vos émotions. On a l'eau qui revient deux fois à travers le lac et l'horizon. Et on vous parle peut-être de quelque chose qui est en train de grandir et de s'apaiser ou d'évoluer vis-à-vis de vos émotions. Il y a un besoin aussi de voir l'étendue de quelque chose devant vous. C'est comme si vous faisiez aussi pour certains une forme de synthèse dans votre vie. Et vous êtes un peu, vous contemplez un petit peu un chemin parcouru. Vous êtes peut-être aussi en train de, voilà, de réfléchir à quelque chose qui a été difficile, qui a été peut-être pas forcément toujours évident. Et là, on est sur un redémarrage. Il y a cette envie aussi peut-être de se trouver soi, j'entends. Il y a un besoin de... Peut-être vous avez toujours été associé, ou il y a toujours eu quelque chose qui vous a relié à d'autres personnes. Ça peut être des dépendances, ça peut être en lien avec les amis, la famille, le travail aussi. Et il y a vraiment ce besoin de sortir d'une dépendance ou d'une indépendance quelque part, hein, de quelque chose dans lequel vous avez un besoin de vous accomplir en tant que personne. On voit que vous avez un besoin d'apaiser vos énergies. Et il y a un besoin aussi d'être en adéquation avec ce que vous reflétez. Ça me montre aussi quelqu'un qui doit voir la réalité en face telle qu'elle est, sans ego, sans remise forcément en question négative. C'est juste une forme de constat. Vous avez aussi envie de faire des choses qui vous ressemblent peut-être davantage ou d'être beaucoup plus aligné avec qui vous êtes et ce que vous êtes. Ok. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a les senteurs. J'aime bien cette carte. On vous dit qu'il y a de la curiosité autour de vous. Ça peut aussi se transmettre par des odeurs, bien sûr. Ça peut être quelque chose qui peut vous parler, les odeurs.
quelque chose dans lequel vous êtes attiré par certains parfums, certaines odeurs, peut-être quelque chose qui vous fait du bien, qui vous ramène aussi, j'entends, pour certains, à des souvenirs du passé dans lequel vous vous rappelez, vous vous remémorez aussi peut-être d'odeurs, d'un contexte. Des fois, par exemple, je dis n'importe quoi, on sent l'odeur du pain grillé, ça nous ramène à quand on était petit et on se ressent dans un moment de cocon. On sent tout de suite cet apaisement émotionnel. D'ailleurs, quand vous avez des angoisses, rappelez-vous d'odeurs. C'est quelque chose qui aide. Rappelez-vous à un endroit où vous étiez bien et ça vous ramène à un moment de votre vie. Et là, tout de suite, taf, on sent que ça calme en fait. Là, c'est quelque chose qui peut être aussi invité à être un moment un petit peu comme ça qui vous ramène à vous-même, qui vous fait du bien, qui canalise vos pensées et votre esprit. On a aussi cette sensation pour certains d'une possibilité aussi de curiosité, d'être attentif à ce qui se passe autour de vous, d'être curieux de ce qui se présente à vous, de ce qui vient à vous naturellement. On va aller regarder la petite carte conseil que j'ai envie de vous prendre, les Gémeaux. On me dit celle-ci. Ok, allez, on verra la petite conclusion juste après. On les met ici. Et on va voir ensemble déjà sur votre tableau général avec le Béline. Ah, j'avais ces cartes-là. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Les Gémeaux. On y va. Pour votre général, on a la paix, on a la passion, les Gémeaux, sur votre tableau. Alors, j'entends parler d'ego, hein, quand même, un petit peu. La maladie, le trafic, le cloître. Ça me montre quelqu'un qui a envie de réussir, qui a envie de trouver la paix, mais qui est pris encore par certaines inquiétudes, certaines pensées, soit par rapport à une problématique de santé, mais rien de grave, parce qu'on ne rentre pas là-dedans dans les vidéos, ça c'est mort. Mais voilà, peut-être des petites choses, ou par rapport à déjà une maladie que vous connaissez, ou un accident de travail, un arrêt maladie, quel qu'il soit. Il y a quelque chose comme ça dans lequel vous avez peut-être aussi une prise de conscience. Par exemple, dans votre travail, vous pouvez faire un métier passion, mais peut-être que, ou un métier qui vous convient, mais vous avez peut-être aussi envie, pour certains, il y a peut-être une pénibilité et qui fait qu'aujourd'hui, ça devient compliqué de pouvoir continuer, vous voyez, dans ce travail ou dans cette configuration professionnelle pour certains. Allez, on a la beauté. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, j'en ai trop. Elle glisse de ouf. On va y arriver. C'est les cartes qui partent toutes seules. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit? Les Gémeaux. Pour vous, sur ce mois de septembre. Sur votre général. On a le hasard. Qui fait bien les choses, j'ai envie de vous dire. On a les inconstances. Wouhou. Et on en a deux. On a quoi? Les pourparlers et la découverte. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a, les amis? On a campagne santé, la destinée et l'accident. Alors pour certains, il y a vraiment des accidents de travail ou quelque chose au niveau de la santé que vous connaissez déjà. Hein. Je ne vous annonce pas, oulala, vous allez être malade. Jamais je vous dirai ça comme ça, et encore moins ici. Mais là, voilà, il y a quelque chose peut-être qui s'impose à vous. Ça peut être des burn-out, ça peut être quelque chose au niveau d'un accident de travail, ça peut être une situation dans laquelle vous avez envie, vous prenez conscience qu'il y a une inaptitude ou un changement important dans votre vie ou dans lequel vous avez envie de réussir. Ça peut être aussi un domaine de travail, hein, la santé. Vous avez peut-être envie de suivre quelque chose qui vous était peut-être destiné, dans lequel vous avez envie d'évoluer. Ça peut être quelque chose qui tourne autour de la santé, du bien-être. C'est un virage, hein, pour certains, vraiment assez important, mais qui peut être une clé, une vocation, une destinée pour certains. Il y a une envie de pouvoir... J'entends que vous avez envie de tenter de nouvelles expériences, les Gémeaux. Il y a vraiment l'envie de pouvoir faire du renouveau dans votre vie et de pouvoir avancer par rapport à ça.
Qu'est-ce qu'on vous dit sur votre tableau? On vous parle d'une possibilité pour certains de pouvoir entreprendre des changements. Il y a des choses qui vont venir à vous, qui vont se présenter à vous, des opportunités, une chance qui va vous être accordée. Vous allez planifier quelque chose, ou il y a quelque chose en tous les cas qui va s'harmoniser au niveau de votre professionnel et au niveau administratif. Vous allez sortir d'une problématique un petit peu d'inconstance, c'est-à-dire que pour certains, il y a une peut-être, j'entends ça, ça va pas parler à tout le monde, mais pour certains, il y a une relation très passionnelle, mais qui ne donne rien. Ou dans votre relation, vous aboutirez à rien parce qu'il n'y avait pas la passion, parce qu'il n'y a pas ce feu ardent, parce qu'il n'y a pas cette relation intense, et vous vous sentez un petit peu seul, ou vous vous sentez un petit peu en repli par rapport à ça. Vous avez du mal à pouvoir avancer par rapport à ça. Ça vous dit aussi qu'il y a certaines découvertes que vous allez faire qui vont peut-être aussi arriver comme un impact pour vous, ou de nouvelles communications qui arrivent comme un impact pour vous. Et on vous dit clairement, parce qu'on l'a ici, hein, l'impact, il y a quelque chose qui va se débloquer, il y a un virage dans votre vie qui va venir un petit peu révolutionner ou vous révolter presque pour certains. Ça va vous emmener, les Gémeaux, à une libération en fait. Hein. Vous avez un besoin de paix, vous avez un besoin de tranquillité. Mais vous êtes bloqué par les pensées parce qu'il y a quelque chose qui vous bloque. Il y a quelque chose qui est encore incertain. Ça peut être des mensonges, des fausses paroles, des gens qui vous manipulent aussi, hein, bien sûr. Parce que cette personne ne vous dit pas la vérité, parce que cette personne vous dit ce que vous avez envie d'entendre, parce que ça peut être aussi sur un métier passion où on vous promet beaucoup de choses mais il ne se passe pas grand-chose. Vous attendez des choses qui se concrétisent et tant que ces choses-là ne se débloquent pas, c'est compliqué. Vous avez le cloître. Le cloître, c'est l'enfermement, c'est le repli sur soi. Il y a un besoin de sortir de ça. Vous ne pouvez pas rester dans une situation où vous vous sentez mal. Le corps exprime, le corps dit, le mal a dit, et il y a vraiment quelque chose qui vous atteint sur vous, sur votre image. Pour certains, il y a peut-être aussi une envie de faire des choses sur vous, sur l'esthétisme, sur quelque chose, voilà, vous avez peut-être envie d'améliorer des choses, vous êtes peut-être en train de vous poser des questions par rapport à des changements, à l'image de vous-même, etc., etc. Donc pour certains, il y a des choses dans lesquelles vous êtes en pourparlers par rapport à ça. Ça peut être aussi, je ne sais pas pourquoi j'entends ça, ça ne parlera pas non plus à tout le monde, mais pour certains, il y a peut-être des errances médicales ou des petites choses comme ça qui sont un petit peu en attente. Et je vois qu'il pourrait y avoir un nouvel apprentissage où vous pourriez passer de nouveaux examens, quelque chose qui peut être étudié et qui pourrait pointer du doigt, quelque chose au niveau de votre santé qui pourrait justement vous sortir d'une situation un petit peu difficile. Ou en tout cas une période pas forcément agréable à passer. Rien de grave encore une fois, hein, sachez-le, je ne vous dirai jamais rien de grave. Hein. Je l'aborde parce que ça vient, mais voilà, on est sur quelque chose dans la bienveillance, il n'y a aucun problème. Il y a des choses qui vous sont promis, mais qui, pour l'instant, ne sont que encore des paroles vaines. Je vois qu'il y a beaucoup de choses que vous cachez, ou qu'on vous cache, et que vous ne montrez pas, ou il y a la prise de conscience et l'ego. J'ai la carte, ça me parle du soleil. Bon, pourtant, vous n'avez pas forcément le soleil. Alors dans ce Béline, en plus, j'ai pas. Logiquement, ils sont censés mettre les planètes. Alors, s'ils croient que je vais les reconnaître derrière, pas du tout. Hormis Saturne, je veux bien. Mais sinon, et la Lune, mais ça va être compliqué, quoi. Donc, ils les ont représentés comme ça. Je vous dirais que moi, je ne suis pas une professionnelle hein, du tout. Donc je peux complètement passer à côté de la bonne interprétation. Je ne les connais pas par cœur les planètes avec la carte, mais il y a une symbolique. Techniquement, voilà, ça vous dit quelque chose. Mais quoi? Je ne sais pas. Je suis transparente. Là, je ne pourrais pas vous dire. À part Saturne, la Lune, voilà. Mais il y a vraiment quelque chose au niveau émotionnel. Il y a quelque chose qui vous demande d'être en adéquation
avec qu'est-ce qui vous bloque. C'est pour ça que vous êtes dans la constatation. Vous êtes un peu pensif d'une vie, d'une illusion, de quelque chose que vous avez envie de faire avancer, pousser, et vous êtes sur cet axe-là. Mais c'est très fragile tout ça encore, d'accord? On va regarder au niveau pro. Au niveau pro, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Allez, au niveau pro, les Gémeaux sur ce mois de septembre. Youhou! Elle se pose sur ma main. Allez, on a les portes, la pénitence au niveau professionnel. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui est un petit peu compliqué, pénible à porter. Un peu difficile à porter, un petit peu difficile à continuer. Il y a un besoin de réaligner quelque chose au niveau de vos énergies. Il y a des portes qui s'ouvrent. Hein. Ah, on en a 3. Il y a des portes qui s'ouvrent, les amis. Il y a la réussite, les deltas, magnifique. Et le pardon, très très bien. Il est question peut-être de fusionner au niveau professionnel, de collaborer, de fusionner, de quelque chose qui prend un petit peu du temps encore. Et il peut y avoir aussi des contretemps par rapport à une fusion, à une élévation, une fusion. On a la richesse. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a la richesse, on a l'homme et on a, je vais y arriver avec mes mains, la méditation. On vous dit de prendre les choses avec beaucoup plus de recul, peut-être quelque chose que vous acceptez qui prend peut-être du temps, mais il y a le rapport à l'argent qui est quand même moins biaisé. Peut-être qu'il y avait des choses au niveau financier qui étaient peut-être sources de stress et on voit qu'il y a quelque chose qui est moins biaisé. Ça vous parle aussi d'affaires, j'entends parler d'affaires, hein, peut-être d'argent qu'on vous doit ou d'une situation financière qui tombe pour vous, financière, j'entends parler de ça. Ça peut être de l'argent qu'on vous doit dû à du travail, dû à des organismes ou à une personne qui vous doit de l'argent et vous êtes rassuré parce que cet argent tombe pour certains. Il y a aussi quelqu'un qui vous sécurise sur le plan financier autour de vous et ça vous rassure d'être financièrement stable pour vous, ce qui est normal j'ai envie de dire, mais voilà. Ici, il y a une possibilité, une opportunité pour vous d'un changement. Vous supportez plus une situation physique, mentale, dans le travail, ou en tout cas, vous subissez quelque chose un petit peu. Soit c'est le temps, parce que cette évolution prend du temps, soit c'est ce travail qui devient pénible pour vous, et on vous dit que vous avez peut-être envie de renouveau. On a encore cette idée de la santé, du bien-être qui se dégage. Donc il y a vraiment quelque chose peut-être qui a besoin de s'harmoniser et de retrouver de l'équilibre. Ici, on a la carte du delta. C'est la carte, une des plus fortes du jeu de la triade. Alors, on l'associe, suivant vos croyances, à Dieu, à l'univers, à la lumière. Ça peut être aussi quelqu'un autour de vous, ou vous, d'extrêmement connecté. Quelqu'un qui voit les choses, qui sait, qui entend et qui comprend. Ça peut être vous, si vous avez de la clairvoyance, si vous avez de la médiumnité. Ça peut être un domaine de travail qui vous attire pour certains. Et peut-être que c'est quelque chose aussi où vous travaillez dans l'énergétique et on vous dit que votre chemin est l'énergétique. Donc c'est réparer des corps malades, réparer des corps fatigués. Vous êtes peut-être dans le soin ou l'énergétique. Il y a aussi une personne autour de vous, hein, d'extrêmement connectée, quelqu'un qui a vraiment beaucoup de savoir, de connaissances et de possibilités, voire de dons. Moi j'appelle ça des dons. Alors oui, après ça se travaille, mais des fois on est frappé depuis qu'on est tout petit. C'est mon cas, moi depuis petite. Mes premiers souvenirs, j'ai 5 ans hein, quand je vois des morts, donc des fois c'est pas un travail, hein, ça se met en place tout seul. Donc il y a quelque chose qui... Et c'est pas chouette pour autant, attention, hein, ne croyez pas que c'est de l'ego, bien au contraire, pour ceux qui me connaissent, ils savent. Là, c'est, voilà, il y a peut-être quelque chose, il y a quelqu'un qui est extrêmement connecté autour de vous, il y a peut-être quelqu'un qui se met à développer certains sens, qui a du savoir et des connaissances. Attention aux faux gourous aussi, hein, aux personnes qui pourraient vous donner le savoir absolu. Attention à ce que cette personne-là n'abuse pas de votre bienveillance, par contre. Ici, au niveau professionnel, il y a quelque chose qui prend du temps, mais qui sera très favorable avec des opportunités importantes pour vous.
Il est question peut-être aussi de changement autour de votre structure de travail. Ça peut être une entreprise qui fusionne, du nouveau. Ça peut être aussi de la concurrence, malgré tout, parce que vous le subissez. Mais on vous dit, voilà, chaque chose en son temps. Pas la peine de vous mettre non plus martel en tête. Pour certains, il y a vraiment une pénibilité, par contre, physique de travail qui est importante. Et là, ça pourrait être un examen de santé, quelque chose qui prouve que pour certains, vous êtes plus en capacité de continuer ou parce que ça ne va plus et vous n'en avez plus envie. Il y aura des opportunités, quoi qu'il en soit, avec des possibilités de signature. Si vous êtes dans la recherche d'un emploi, on vous parle de quelque chose que vous êtes en train de subir, quelque chose qui devient pénible, et on vous parle de renaissance par rapport à ça. Il y a vraiment quelque chose dans lequel il est temps de relancer quelque chose. Ça peut être des droits aussi, qui pourraient être un petit peu coupés ou bloqués, quelque chose aussi peut-être sur le plan des papiers, pour pouvoir justement justifier quelque chose pour que les choses se remettent en place. On va regarder votre sentimental. Sur le sentimental, pour vous, on y va avec l'oracle bleu. Sur le sentimental, pour vous, les Gémeaux, sur ce mois de septembre, quelles sont les cartes pour votre sentimental? Pour vous, les Gémeaux. Allez, transformation. Le jeune homme, le duplicata. On a le printemps. Alors, il se peut que depuis un petit moment, quelque chose se répète dans votre vie. Soit c'est depuis le printemps, soit c'est quelque chose qui est en train d'éclore. Ici. Il y a peut-être une personne avec qui... Oula, attendez, j'envoie valser les cartes. Où elle est? Elle est là, je suis là. Il peut y avoir quelqu'un avec qui il y a vraiment une possibilité importante de solidité. Vous avez envie de trouver une personne stable, solide. On a la nuit. Ok. Alors, il va y avoir vraiment deux vibrations complètement différentes. Pour certains, on a la nuit, on a quoi? Le message. Et on a les signes de terre. Ok. Et alors, on vous parle en signes de terre. Pour les signes de terre, on a les taureaux, les vierges. Et on a taureau, vierge et capricorne. Je vais y arriver. Pour les signes de feu, on a les béliers, les lions et les sagittaires. Donc, on vous parle d'une situation... Il y a une communication qui va prendre fin. Il y a quelque chose qui s'est cassé, qui s'est coupé. Ça peut être une relation qui va se terminer. Quelque chose dans lequel vous attendez, peut-être par rapport à ce signe ou à un autre signe, ça peut être signe de feu aussi, voire un autre signe, attention. Ça peut venir vous donner un indice, mais ça peut aussi vous parler sur un autre signe, il n'y a pas de souci. Mais là, on voit très bien que sur votre sentimental, il y a une fin, il y a quelque chose qui prend fin. La nuit, on est sur la fin, on est sur quelque chose qui était un petit peu difficile et un petit peu sombre. Donc, il y a une relation qui est coupée. Ça peut être dans votre sentimental, ça peut être familial, ça peut être amical. Quelque chose pour vous, par contre, qui était important, qui vous ramenait à la terre, qui vous ramenait à un élément de stabilité dans votre vie. Donc, il y a quelque chose qui a été coupé. Il y a quelque chose qui arrive à son terme. Il y a une transformation qui est importante. Il y a une envie de dupliquer certaines choses avec un homme. Ça peut être une personne avec qui vous avez déjà été, un ex, une ex. Alors, je vous entends déjà, pour ceux qui vont dire « Ah non, non merci ». Donc, pour certains, ça peut être des ex. Pour d'autres, c'est la peur de répéter une relation en boucle ou le style de personne en boucle. Vous attirez vers vous telle et telle personne. Donc il y a quand même quelque chose à comprendre. Quand vous répétez des cycles comme ça, c'est pas vous avez un problème, c'est juste qu'on veut vous faire comprendre un message. Donc c'est important, malgré tout, de faire un travail sur soi. Il y a quelque chose qui se transforme dans votre vie. Il y a une évolution. Vous avez envie d'évolution, mais pour ça, il va falloir mettre un terme sur certaines choses de votre vie. Des choses qui se coupent, qui se terminent.
Ça, pour moi, il y a des fins de relation. Pour moi, il y a vraiment une fin de relation. Il y a quelque chose qui a été bloqué, qui a été coupé. Ça peut dater du printemps. Ça peut parler aussi de quelque chose qui va venir par la suite et qui va être comme une éclosion, mais c'est encore très fragile. Pour certains, vous sortez d'une relation super compliquée. Et là, tout doucement, il y a quelque chose qui est en train d'éclore tout doucement vers de l'amour et vers de la stabilité. Mais pour l'instant, vous êtes encore extrêmement fragile. Donc vous prenez le temps d'avancer doucement. Il y a beaucoup de communication qui est là pour vous rassurer parce que vous êtes pour certains, je dirais pas traumatisés, mais pas loin pour certains. En tout cas, assez échaudés. Et donc c'est pour ça que vous avez besoin d'être stable et stabilisé dans vos émotions parce que c'est un peu difficile. Donc pour certains, il y a une nouvelle relation à la suite d'une relation très toxique et compliquée. Pour certains, vous répétez les schémas, des schémas négatifs de personnes qui veulent l'ascendant sur vous. Attention à ne pas vous perdre dans une relation parce que vous attendez beaucoup de cette personne. Observez les choses, prenez du recul sur une relation pour voir si cette personne est vraiment en capacité de vous donner ce que vous avez envie. Pour certains, il y a une grande stabilité dans les couples. Ça, vous allez voir vraiment ce qui va vous parler, parce que j'ai beaucoup de messages. Donc pour certains, il y a une transformation dans le couple, il y a une prise de risque dans le couple, et il peut y avoir aussi un ex qui peut revenir dans votre vie. Même si votre relation est stable, ça peut être en lien à la famille, aux enfants aussi, un ex, etc., qui pourrait revenir dans votre vie pour vous demander des comptes, pour vous casser les pieds, littéralement, dans le sens du terme. Et on vous dit de ne pas vous laisser persécuter par cette personne. Il y a un élément perturbateur, il y a quelqu'un qui ne veut pas de votre bonheur, qui ne veut pas de votre réussite. Pour moi, c'est un ex ou quelque chose comme ça. Si vous recollez les morceaux avec un ex, attention, parce qu'il y a un manque de sincérité. Vous êtes tout simplement ou de votre côté ou du son côté. Il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas dans cette relation. Et vous essayez de faire prendre quelque chose, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a dans la communication un manque de réalisme dans ce que vous êtes en train d'entreprendre ou ce que vous dit la personne en face de vous. Si la personne vous raconte des choses merveilleuses, mais qu'en en fait elle ne fait pas un quart de ce qu'elle dit, vous lâchez l'affaire. C'est pas bon signe du tout dans les relations. Il y a un besoin d'être authentique et d'être honnête et de savoir réellement ce que vous attendez et ne pas rester dans les souvenirs, ne pas rester dans les peurs, ne pas rester dans des choses du passé, voyez, des choses un peu mystérieuses. Il peut y avoir aussi un changement dû depuis ce printemps par rapport à une personne autour de vous. Peut-être une personne avec qui il y a eu une communication coupée et peut-être du coup ça vous pousse à devoir assumer certaines choses et vous êtes peut-être un petit peu nostalgique de cette personne ou cette personne par rapport à vous. Donc voilà, allez, on va pas vous faire une vidéo déjà que j'ai dépassé. J'essaie de ne pas vous faire de vidéos extrêmement longues. Mais bon, quand il y a des choses à dire. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Allez, on vous parle de la pluie. Ça m'étonne pas du tout. On vous parle d'un besoin d'être revigoré. Donc, on voit bien qu'ici, on vous dit clairement que, encore une fois, on est face à de l'eau, les amis. Il y a vraiment quelque chose qui demande à être épuré, éclairci. On vous dit qu'après la pluie, vient le beau temps aussi. Donc, on vous parle d'une période où on a un besoin de se mettre à l'abri, de se sentir assez protégé. Et en même temps, on vous dit que vous avez un besoin de pouvoir purifier certains éléments de votre vie. La pluie sert aussi à grandir et à faire évoluer les choses. Donc il y a aussi un besoin d'éliminer certaines choses, même si ce n'est pas agréable la pluie, mais ça aide aussi cette jeune pousse à pousser, tout simplement. Donc il y a vraiment quelque chose qui est peut-être pour certains de la tristesse, ou peut-être quelque chose qui peut être difficile, voire pénible, voire des fois un peu frustrant, mais on vous dit que vous êtes en train de grandir, et il y a un besoin de se voir tel qu'est, surtout vos émotions telles qu'elles sont, vraiment. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci en tout cas à chaque fois de vos partages. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait super plaisir. Ça me soutient énormément, sachez-le, dans mon travail, ça me motive. Donc vraiment un gros merci à vous et vraiment merci de votre présence.
N'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, bien sûr, ça vous aura parlé. Et si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles et vous avez le lien direct si vous souhaitez avoir une guidance avec moi. Vous avez tout aussi directement sous la vidéo. Donc voilà. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye!